Des ovations pour accueillir la bonne nouvelle. La situation est encore en deçà de nos objectifs et nous devons y travailler ensemble. C'est pourquoi nous avions inscrit cette deuxième rencontre dans une optique programmatique centrée principalement sur les actions prioritaires en matière de genre et s'inscrivant dans une dynamique de recherche de résultats palpables et concrets dans la promotion de l'égalité de genre. Mariatou Koné a également invité les membres de ce cadre de concertation sur le genre à faire un plaidoyer pour que la loi puisse franchir le cap du Parlement. Cette plateforme multisectorielle de coordination se présente comme une extraordinaire opportunité pour favoriser la synergie d'action pour mieux orienter les interventions liées au genre. Les priorités sont données par Madame la ministre. On a vu son plan de travail. On a vu à quel point elle donnait de l'importance à la participation des femmes à la prise de décision. On a vu la question de l'autonomisation de la femme, soucieuse aussi de durabilité. C'est le représentant de l'Union européenne qui a rappelé que les femmes représentaient 60% des ressources productives. Comment peuvent-elles tant s'investir et ne pas en récupérer quelques bénéfices? Donc je crois que la ministre a planté le décor. Elle a parlé des moyens. En Côte d'Ivoire, il y a des audits de genre qui ont été réalisés. Les matrices d'action prioritaires de 2018 du ministère en charge des questions des femmes prennent en compte le renforcement de la qualité des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie des populations et la promotion de la jeunesse et de la femme. La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. À travers ce proverbe indien, la ministre Anne-Désirée Oloto veut sensibiliser sur la protection et la préservation de la terre. Rendons hommage à cette terre d'espérance et de promesses de vie meilleure pour les générations futures, qui malheureusement est en plein déclin et perd peu à peu ses facultés nourricières. Et cela, l'homme en est l'évident responsable, au vu de son désintérêt à gérer de façon durable les ressources naturelles à lui prêter par sa descendance. La lutte contre l'érosion côtière, les espèces menacées d'extinction et la préservation de la biodiversité sont entre autres actions menées par le gouvernement ivoirien pour la sauvegarde de la terre. À travers toutes ces actions concrètes, notre pays s'active de plus en plus à faire pencher son développement vers un développement durable, préservant notre milieu naturel. Nous devons, coûte que coûte, mettre fin à nos agressions envers la mère Terre, car malheureusement, il n'y a pas de planète B vers laquelle nous pourrions aller en exil. C'est à l'initiative du sénateur américain Gaylord Nelson en 1970 que la Journée mondiale de la Terre a été instituée. Objectif, sensibiliser la population à la protection de l'environnement et au changement de comportement. Le village de Sorobango, dans le département de Bondoukou, a un nouveau chef. Il s'agit de Dagbolo Mamadou Ouattara, le 14e chef de ce village Koulongo. Il remplace à ce poste Amoro Ouattara, décédé le 31 décembre 2016. Dagbolo Mamadou Ouattara a été installé dans la pure tradition Koulongo. En plus des attributs de chef, le nouveau chef de village de Sorobango a reçu des mains du sous-préfet son arrêté de nomination, faisant de lui son substitut dans la gestion des affaires courantes de ce village. Tout ceci à la grande joie des populations qui ont effectué nombreux le déplacement. Le nouveau chef de village a pris l'engagement de travailler selon les us et coutumes Koulongo, tout en préservant la cohésion sociale et la paix qui règne déjà à Sorobango. Marraine de l'événement, la ministre Kabane Niale, fille du district du Zanzan. Elle a salué le consensus obtenu autour de cette désignation, un processus qui vient renforcer le vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Niale Kaba invite à l'union et à la solidarité des fils et filles de la sous-préfecture de Sorobango pour lutter efficacement contre la pauvreté.
demandé au chef de mettre au profit de tous les villageois sa détermination à construire un environnement de paix, un environnement de cohésion sociale. Cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de village de Soro-Bongo a été l'occasion pour les populations de célébrer 3 de l'heure, distingués par la grande chancellerie dans l'ordre du mérite ivoirien. Des cadres qui constituent aujourd'hui des modèles de réussite pour la jeunesse de la sous-préfecture de Soro-Bongo.